Marhaban. Aujourd'hui, on va commencer le cours des applications et précisément la modulation et la démodulation d'amplitude. Donc, il y a une situation problématique ici qui va nous permettre d'élaborer une situation où on a besoin de transmettre une information. Et donc, pour déterminer la nécessité de la modulation d'amplitude, ou bien la modulation en général. Donc, il y en a deux personnes, Youssef et Yassir. Yassir veut dire à Youssef bonjour. Bonjour, c'est un message à transmettre. Donc, Yassir va parler, donc il va crier des ondes sonores. Les ondes sonores se propagent pour qu'elles arrivent à Youssef. Donc, le canal de communication est le son, ou bien les ondes sonores. Les ondes sonores. C'est bon. Donc, les ondes sonores sont le canal. Le message bonjour. Le transmetteur est Yassir. Le récepteur, c'est Youssef. C'est bon. Donc, pour une distance petite ou bien moyenne, donc considérable que pour que les ondes sonores soient audibles par Youssef, le message est bien transmis. Pour une distance qui est très grande, pour D très grande par exemple, une distance D qui est égale par exemple 10 km. Dans ce cas, Yassir ne peut pas transmettre son message à Youssef. Pourquoi? Parce que les ondes sonores s'atténuent. Les ondes sonores, en se propageant, ils s'atténuent au cours du temps. Et donc, le message ne peut pas être transmis. Donc, Yassir a pensé à utiliser un appareil adéquat pour transmettre le message. Donc, il a pensé à augmenter l'amplitude des ondes sonores. C'est bon? Donc, pour faire, il a utilisé un microphone et un haut-parleur. C'est bon? Donc, il a utilisé un microphone et un haut-parleur pour transmettre les ondes sonores aussi avec des amplitudes plus grandes, donc un volume plus élevé. Mais elle n'a pas arrivé à Youssef. Donc, elle a pensé à une autre méthode. Elle a pensé à utiliser un microphone avec un émetteur qui va émettre des ondes électromagnétiques. C'est bon? Les ondes électromagnétiques se propagent pour arriver à Youssef. Youssef est aussi équipé par une antenne qui va recevoir les ondes électromagnétiques, un appareil adéquat et puis un haut-parleur pour entendre le message de Yassir. Donc, ils ont changé le canal de communication. Ils ont utilisé des ondes électromagnétiques au lieu des ondes sonores. C'est bon? Les ondes électromagnétiques sont des ondes qui ont des caractéristiques très particulières. Ils peuvent se propager dans des distances très grandes et ils peuvent garder l'information d'une façon avec une qualité bien considérable. C'est bon? Mais il y a un autre problème. C'est que Yassir ne peut pas transmettre les ondes électromagnétiques parce qu'il crie des ondes sonores. Sa voix est des grandes sonores. Donc, les grandes sonores doivent être, bien le message bonjour doit être modulé dans une onde électromagnétique modulée. Tadmin, modulé dans une onde électromagnétique. Donc, à ce stade-là, il faut faire une modulation. C'est bon? Et puis, les ondes électromagnétiques se propagent, elles arrivent à l'antenne de Youssef, et puis
le message est transmis à un haut-parleur pour que Youssef entende le message. Et malheureusement, Youssef ne peut pas entendre le message. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas entendre les fréquences des ondes électromagnétiques. Car les ondes électromagnétiques ont des fréquences très grandes. Donc des fréquences très grandes. C'est bon? C'est pourquoi on a besoin d'un démodulateur. Donc, il faut faire une démodulation. C'est quoi la démodulation? La démodulation, c'est l'étape où il faut prendre ou bien attirer l'information, le bonjour transmis, le message transmis de l'onde électromagnétique. C'est bon? Donc, ici, il faut faire une démodulation. Ici, on fait la modulation et puis ici, on fait la démodulation. Comment on fait la modulation? Quel est le circuit nécessaire pour faire? Quelles sont les fréquences à utiliser? Et puis, la démodulation, comment elle est faite? Quel est le circuit nécessaire pour la faire? Et quels sont les types de modulation et de démodulation? C'est ce qu'on va voir par la suite.